et à tous, nous sommes au salon Materials and Light pour sa 9e édition au 104 à Paris, avec le concert de clôture des Archirock et des Kids. Nous recevons ce soir Aldric Beckman, architecte, membre de Betocib, et Stéphane Herbin, architecte également, directeur des activités bâtiments chez Simbéton. Bonsoir. Donc vous avez animé à l'instant une conférence sur le béton et les enjeux environnementaux qui s'y rapportent. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur cette conférence ? Oui, le sujet pour nous, c'était de présenter en fait les réponses de la filière cimentière et des bétons qui sont immédiatement issus de ces ciments face aux enjeux environnementaux de transition écologique qui évidemment s'imposent à tous. Les défis qui sont à relever pour 2030, pour 2050, et montrer avec des valeurs à l'appui comment l'industrie cimentière pense apporter des solutions et montrer qu'elle peut abaisser significativement l'empreinte carbone de ses produits, continuer à être présente dans la construction comme un partenaire pour tout le monde. Alors à la fin, on a illustré tout ça par des projets, montrer que c'est l'histoire aussi d'un travail collectif, que les choses ne se font pas par hasard, que ça avance et que ça avance très vite. Et que là-dessus, finalement, moi, en tant qu'architecte, mon rôle, dans un rôle un peu de grand chef d'orchestre, c'est d'animer tout ça, toutes ces compétences qui sont autour de vous, avec qui on peut rien faire sans, mais qui vont, dans un jeu de ping-pong, vous aider à avancer. Et puis, c'est eux qui vous apportent quelque chose, moi qui leur apporte quelque chose, etc., etc. Et à travers une dizaine de projets, j'ai montré finalement qu'aujourd'hui, on pouvait continuer à travailler sur cette matière, ciment qui fait du béton, et que là-dessus, il se passait énormément de réflexions et de possibilités sur des choses qui me touchent moi directement, c'est-à-dire en tant qu'architecte, évidemment dans une réponse par rapport à un programme, par rapport à un contexte, mais jouer sur la forme, la lumière, les matières, dans ces enjeux environnementaux qui sont cruciaux. On sait que la matière même du béton évolue et à nous d'en jouer. Mais du coup, on est dans un contexte où le béton est clairement le mauvais élève parmi les matériaux de construction. Alors juste pour clarifier les choses, cette partie chiffrée de la conférence par lesquelles en fait, vous réassurez que les enjeux environnementaux sont bien pris en compte, en fait, comment vous allez chercher les données, quelles sont les sources sur lesquelles vous vous appuyez pour expliquer en fait, que le béton finalement répond aux enjeux environnementaux ? Alors, le béton répond aux enjeux environnementaux grâce à un certain nombre d'informations qu'on va puiser directement à la source. Aujourd'hui, l'ensemble de ces informations, on est les mieux placés finalement pour aller les chercher. Parce qu'on connaît nos ciments, on connaît nos usines, on sait ce qu'elles produisent, et on sait comment on peut les améliorer aussi, puisqu'on est les plus au cœur des systèmes d'innovation qui sont apportés directement sur ces sites de production. Et on va chercher les informations à la source. De façon générale, d'ailleurs, l'ensemble de ces informations, pour nos produits comme pour tous les autres, proviennent souvent des industriels qui font les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui prennent l'engagement de la responsabilité de ces informations, qui font vérifier ces calculs menés par des normes partagées par tous au niveau européen et au niveau français par conséquent, à travers ces FDES et une vérification de ces FDES. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, ce qui est intéressant à retenir, ce n'est pas tellement ceux qui produisent des informations environnementales et qui les partagent, mais peut-être ceux qui, finalement, ne les diffusent pas. C'est vrai que le béton, aujourd'hui, est associé aux mauvais élèves parce que l'indicateur qui est mis en avant sur une analyse de cycle de vie, c'est l'indicateur carbone. Et pourtant, il en existe bien d'autres, souvent oubliés, étrangement. Mais on y viendra peut-être un jour, un peu plus tard. Et aujourd'hui, parce que le carbone, effectivement, ça, c'est pas forcément l'indicateur le plus favorable au béton. Le béton, c'est aussi le matériau le plus présent, le plus lourd dans la construction, en général. Donc, comme il y a un rapport à la masse et à la densité et à la présence, forcément, le béton est dans le collimateur, si j'ose dire, des enjeux environnementaux. Et pourtant, on a vraiment l'ambition d'abaisser à moins de 50% dès 2030 les impacts du ciment et quasiment nul, quasiment zéro pour 2050.
Donc avec ces chiffres-là, qui ont été présentés officiellement, on sait quels sont les enjeux, quelles sont les responsabilités, les engagements qu'on a pris. Et vous êtes confiant pour les atteindre. Et on est confiant pour les atteindre. Mais ça pourra se faire qu'avec l'ensemble de la chaîne de valeur. Si les architectes ne sont pas bien informés, ils pourraient mal prescrire. Si les entreprises ne sont pas bien informées, elles pourraient mal exécuter. Donc c'est aussi notre travail d'aller vers les acteurs de la construction pour les informer et faire en sorte qu'ils nous accompagnent finalement eux aussi. Mais je voudrais revenir sur cette question de la masse justement, parce qu'un des enjeux de la construction aujourd'hui, c'est de passer d'une construction neuve, on va dire, à quelque chose de plus sobre, de moins consommateur en ressources, à savoir la rénovation, donc rénover le parc existant. Et là-dessus, le béton, son rôle dans la rénovation finalement, c'est d'ajouter de la masse, c'est de renforcer des structures. Parce que peut-être que, Aldric, vous avez un cas de figure où le béton s'est positionné sur le marché de la rénovation. Alors aujourd'hui, la rénovation, c'est un enjeu qui est considérable. Il y a des lois qui sont en train d'être votées et appliquées pour éviter à nouveau l'étalement urbain. Donc on va travailler sur nos propres constructions, comment les faire évoluer, comment les densifier si besoin, comment les dédensifier si besoin, comment les rendre plus perméables si besoin. On parlait des zones commerciales par exemple, là qui sont sous le feu de l'actualité, où on est dans une artificialisation totale, et comment on va revenir sur 30% à 40% de perméabilité. Il y a un travail énorme, et ce travail il est chirurgical. Donc il n'y a pas de réponse automatique. Chaque cas, chaque programme va exiger, et chaque bâtiment existant finalement dans sa consistance, donc on effectue énormément de sondages pour comprendre vraiment le squelette même de chaque construction. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, comment on va pouvoir le transporter dans le 21e siècle, en lui rajoutant 3 étages, en supprimant un bout, en végétalisant sans je sais pas quoi, etc., etc., etc. Tout ça pour le bien commun et le vivre ensemble dans le logement, dans le bureau, dans la mixité aussi, de plus importante et primordiale, dans des équipements. Et donc, finalement, ce travail de chirurgie, il va appeler un certain nombre de réponses. Et chaque réponse, voilà, on va mettre un peu de béton parce que j'ai besoin de densité ou de masse thermique à certains endroits. Je vais utiliser le métal parce que je sais pas quoi là, ou que je recycle parce que j'ai démonté une structure. Je vais prendre du bois parce que, etc., etc. Et donc je vais essayer que tout cet ensemble combiné soit dans la plus grande intelligence possible, et finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, dans un souci de sobriété, de frugalité. Voilà. Donc on y est, on bosse comme ça. Il n'y a plus 100% béton, 100% ceci, 100% cela. Non, soyons intelligents ensemble pour faire au mieux la ville de demain, pour que vous et moi, on puisse assez décemment y vivre, élever nos enfants, et que la ville continue à être supportable. Donc, passer du chef d'orchestre au chirurgien, ou combiner les deux? C'est pas mal, c'est toujours un chef d'orchestre. Un chirurgien, quand vous le voyez dans une salle d'opération, il a toute une équipe autour de lui, et ça rigole pas. Donc on y est, ouais. Ça rigole pas. C'est une bonne conclusion en musique toujours. Merci à vous deux. Merci. J'espère que ça va pas trop. Ça va. Ce qui y va là, Bernard.